Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer à peu près plus de 100 produits brandés avec votre logo dessus. Donc, il y a plein d'avantages à faire ça. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de gérer de commandes. Vous n'avez pas besoin de chercher des produits à la con sur AliExpress. Et là, pour le coup, en ce moment même, je suis en train de faire tourner mes boutiques sans, comment dire, avoir de soucis avec le coronavirus, ce genre de problème qui, quand ça arrive, ça fait mal, donc c'est chiant. Et là, pour le coup, vous n'êtes pas baisé avec ce genre de choses. Donc, on va directement y aller. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et à la fin, donc là, je vais vous parler de ça pendant à peu près 10-15 minutes. Et après, je vais vous présenter l'application, je vais vous présenter tout ça. Donc, je pense qu'il y en a peut-être qui connaissent. Mais en tout cas, moi-même, j'étais un peu choqué de voir que j'en ai parlé avec 2-3 personnes et à chaque fois ils me disaient non, c'est incroyable. Donc voilà. Donc les différents avantages de faire ça, c'est que vous allez livrer rapidement vos clients parce que ça vient pas de Chine. Et en plus de ça, ce qui est assez incroyable, c'est que toutes les commandes se passent automatiquement. Donc en gros, pour faire simple, une personne commande sur votre site web, vous recevez l'argent sur Stripe, ensuite vous créditez votre compte sur l'application. Et à partir de ce moment-là, les commandes, elles passent automatiquement. Donc, en gros, quelqu'un qui commence dans ce business-là, il crée une boutique, il fait des placements de produits, et dès l'instant qu'il est à la fin de la journée, genre à 23 heures, il crédite son compte en fonction de ce qu'il a payé sur l'application. Parce qu'en gros, voilà, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête. Vous prenez une crème anti-rides, le produit coûte 15 balles à l'achat, vous le revendez 35, et il faut en fait créditer de 15 balles votre application. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, vous avez beaucoup plus de motivation à vendre des produits qui sont brandés avec un putain de logo, un putain de packaging. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité du produit. C'est un exemple, hein. Vous allez voir, il y en a genre à peu près 100, sans compter toutes les variantes de couleurs qu'il y a, etc. Donc, je pense que vous êtes beaucoup plus motivé à vendre un produit comme ça que vendre un produit de merde qui met 3 semaines à arriver. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et en plus de ça, c'est que là, il n'y a pas l'excuse de me dire « Ouais, Benjamin, je peux pas lancer de marque, etc. parce que j'ai pas les fonds. » Ça, c'est une putain de connerie. Avant de commencer, j'étais endetté de 400 000 euros. C'est-à-dire que je me suis pris un redressement fiscal sur la gueule parce que j'ai fait des conneries dans ma vie et j'ai assumé. Je me suis pris un redressement fiscal de 400 000 euros à 18 ans. À l'heure actuelle, pour vous dire, en 4 jours, j'ai tapé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur une seule boutique. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de se dire qu'on n'a pas de thune sur un compte, c'est la pire des conneries. C'est moi ce qui m'a donné la rage et c'est pour ça que je suis déterminé à tout péter parce que j'ai eu des putains de problèmes dans ma vie et quand on les a pu, ces problèmes-là, on n'a plus envie de revivre ça. En fait, c'est comme si vous vivez avec une putain de meuf qui est magnifique, que vous vivez dans une villa de 300 mètres carrés au bord de la piscine et que du jour au lendemain vous êtes à la rue parce que vous avez perdu votre taf. Si vous perdez votre femme, si vous perdez votre taf, vous perdez votre femme et du coup vous êtes à la rue. Je pense que si demain vous grattez et vous êtes millionnaire, je pense que vous n'avez plus envie de retourner à la rue. C'est la même chose pour moi. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de la thune pour faire du stock, il n'y a pas besoin d'avoir de thune pour créer un produit avec un logo dessus, il n'y a pas besoin d'avoir de thune pour livrer rapidement. C'est juste, il faut être logique et essayer de bidouiller, de trouver des stratégies comme ça, tout simplement. Ensuite, les autres 3 avantages, c'est que moi, pour vous donner un exemple tout con, mes boutiques marchent uniquement sur des influenceurs. La plupart de mes boutiques, je parle de mes 3 marques, c'est uniquement des influenceurs, que ce soit en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, etc. Un influenceur, c'est juste quelqu'un qui est connu sur les réseaux et qui vous promotionne votre produit mieux que vous. Vous êtes bon pour créer un site, vous êtes bon dans le marketing, mais vous n'êtes pas Thibaut InShape, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas d'abonnés, etc. Donc, moi, j'utilise ces influenceurs-là parce qu'on a énormément de surprises. Et moi, j'aime ça. Ça m'excite. J'adore avoir mon truc Shopify où je mets 2000, je fais 20 000. Moi, ça m'excite beaucoup plus de faire ça que de mettre 5 balles sur Facebook et de récupérer 30 euros. Après, chacun son point de vue. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et pour vous donner un exemple tout con, au début, j'avais pas les fonds. Donc, ce que je faisais, c'est que j'aidais les influenceurs à se développer. J'ai créé à peu près 15-20 contacts. Des influenceurs que je pense, si je vous les cite, vous les connaissez tous. Et qui me font des placements gratos, en gros. Et c'est comme ça que ça m'a permis de commencer. Mais si j'avais pas eu ces contacts-là, j'aurais été voir des influenceurs. Et avec ce genre de produit,
c'est impossible qu'un influenceur vous dise non. Je vous le dis honnêtement, c'est impossible. Donc, déjà, il n'y a plus aucune barrière. C'est-à-dire, vous avez un produit brandé, vous avez une livraison rapide, vous avez un beau site, vous avez des influenceurs qui vous promotionnent. Derrière, vous faites 2-3 shootings avec des influx pour faire des vidéos Facebook, etc. Je vous assure que si vous mettez du budget sur Facebook sur ce genre de produit, sur des vieilles ou sur des... Enfin, excusez-moi, je suis un peu trash, mais je m'en bats les couilles. J'ai envie de parler, de donner mon point de vue. Ceux qui sont pas contents, ils quittent le live, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas si vous connaissez Ezra Firestone, un mec qui a lancé une marque à peu près dans le même style que je vais vous présenter les produits. Je sais pas si vous regardez, hein, il a déjà montré des lives de lui en train de faire de la thune. Il brasse pas 10K par jour. Donc, si je vous dis que sur ce genre de produit, vous faites de la thune, c'est parce que moi, je parle en data. C'est-à-dire que je parle pas dans le vide. Je parle d'un truc quand je vois des statistiques et de la data. Lui, pour le coup, il a fait de la thune en faisant ça. Moi, j'en fais avec mes marques. Donc, et j'utilise pas du tout le levier Facebook Ads. C'est juste parce que moi, je n'aime pas du tout cette plateforme-là. J'ai eu plein de problèmes. Donc, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire à l'intérieur de cette stratégie-là, c'est de créer des niches dans la niche principale. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter des produits de beauté où vous allez pouvoir brander vos produits. Vous pouvez, par exemple, créer, je sais pas, il y a plein de possibilités sur l'argile. Vous pouvez faire un site uniquement sur l'argile. Vous pouvez faire sur les lèvres, donc en gros, les gommages, les rouges à lèvres, etc. Vous pouvez faire sur les masques. Vous pouvez faire sur l'acné. Parce que les influenceurs, ils ont tous entre 18 et 25 ans. Les personnes qui regardent, la communauté des influenceurs entre 18 et 25 ans, pour la plupart, genre à 70% à peu près, ils sont tous dans la période acné. Il y a eu plusieurs marques qui sont arrivées en faisant ça, qui je trouve sont pas du tout bonnes. Donc il y a vraiment des possibilités de faire des choses incroyables. Surtout qu'il faut se dire un truc, c'est que si eux ont lancé le truc et qu'ils continuent à faire des placements de produits, c'est qu'ils sont rentables. Et si en plus de ça, ils sont mauvais, je pense qu'à un moment donné, il y a une place à prendre. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même chose que moi, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là, j'ai fait le truc, là, les pages, mais là, j'ai à peu près 38 boutiques en France où il y a mon produit. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà vu. J'ai essayé de le mettre en pharmacie, mais c'est compliqué, il y a des normes, etc. J'arrive pas à comprendre que Bibrayance y soit, alors que je sais comment ça fonctionne et c'est pas ouf. Et moi, pour le coup, j'ai été refusé. J'ai été accepté dans une seule pharmacie où je connaissais un peu, j'avais des contacts. Mais sinon, j'ai réussi à mettre mon produit dans, on va dire, une quarantaine de boutiques en France. Donc, ça veut dire que je mets genre 50 exemplaires dans chaque boutique. Moi, je fais des ventes. Derrière, je leur donne un pourcentage. Donc, ça soit, je sais pas, 5%, 10%. Vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, je vous le dis honnêtement, vous prenez la stratégie que je vous donne, vous commandez des produits chez vous, je sais pas, vous en prenez 10, 15, 20, vous mettez 5 produits dans les boutiques de votre ville, et vous voyez ce que ça donne, et en plus de ça, sur votre site web, vous créez un onglet où vous mettez tous les magasins. C'est-à-dire que vous créez une page Google Maps avec tous les magasins. Les gens, ils vont pouvoir les tester avant de les acheter et c'est super important. Parce que si une personne voit que vous avez des produits en boutique physique, je vous assure que le taux de conversion, il est énorme. Mais vraiment, c'est très 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 puissant.